Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va parler exclusivement d'art appliqué. Alors oui, ça m'est déjà arrivé d'aborder le sujet de l'art appliqué dans la vidéo où je vous montre les projets de l'année dernière, dans certaines vidéos de dessin ou encore dans les vidéos de l'internat. Mais je vous ai jamais vraiment expliqué en quoi consistait cette matière, ce que j'y faisais réellement, etc. Et parmi vous, il y en a qui m'ont vu à la journée porte ouverte, certains m'ont contacté sur Insta, et d'autres sont intéressés par cette filière, mais ils n'osent pas vraiment venir poser de questions ou quoi que ce soit. Donc, je fais cette vidéo pour vous informer sur ce qu'est la filière art appliqué. Je fais peut-être cette vidéo un peu plus tard, mais il n'est jamais trop tard pour se renseigner sur une filière, surtout si elle nous plaît. Donc, c'est parti. Alors déjà, pour commencer, un point très important à mettre en place, c'est que l'art appliqué et l'art plastique sont deux choses totalement différentes. L'art plastique, c'est plus quelque chose qui va se concentrer sur le visuel d'une œuvre. On va parler de peinture, on va parler de sculpture, on va parler d'écriture. Vraiment, l'art plastique, c'est ce qu'on fait au collège. C'est vraiment de la pratique et le but, c'est d'avoir un résultat beau, etc. L'art appliqué et le design, c'est pas du tout pareil que l'art plastique. Car en art appliqué et design, on travaille le design. C'est-à-dire qu'on travaille certes le visuel de quelque chose, mais par rapport à une demande, à une problématique, à une question, on va créer le produit et pas juste le dessiner. La réflexion qu'il y a derrière la conception. On va venir créer, aussi analyser du design. C'est vraiment centré sur le design, vu que c'est dans le nom de la filière. Faut faire attention. Ne venez pas en art appliqué si la seule chose qui vous intéresse c'est le dessin et que le design ne vous dit pas grand chose. Parce que vous n'allez pas forcément beaucoup dessiner. Le dessin sert seulement de support selon les cours. On ne va pas chercher exclusivement à dessiner. C'est plus une question de création, de conception et d'analyse. Quand vous commencez la filière, que vous commenciez en seconde ou en première, il y a évidemment un cursus à suivre. Personnellement, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai commencé l'art appliqué en première. J'ai fait une seconde générale histoire des arts et quand j'ai su que cette filière existait, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc je suis arrivée en première. Quand vous êtes en seconde, l'art appliqué c'est l'année la plus importante à mes yeux. L'année que j'ai loupée. Oui, en effet, j'ai un peu la haine. C'est l'année où vous avez le plus à apprendre. Vous allez utiliser des outils différents, jouer avec plusieurs visuels différents. C'est vraiment la partie où vous avez le plus vous amuser entre guillemets. Les cours d'art reviennent à peu près 6 heures par semaine et vous allez vraiment toucher à tout. Différentes techniques, différents outils, du 3D, du 2D, du dessin ou du tactile. Il y a vraiment de tout. Je dis ça par rapport à ce que j'ai pu voir à la journée porte ouverte et également aux témoignages de certains élèves. Parce que évidemment, je suis dans une classe d'art appliqué et la majorité d'entre nous ont fait la seconde. La première, donc celle que j'ai faite, va se dérouler avec le tronc commun comme en seconde. Donc le tronc commun, je ne l'ai pas dit avant, mais c'est vraiment les cours normaux. Maths, français, histoire, etc. Donc on a le tronc commun qui a légèrement baissé par rapport à la seconde et le tronc art appliqué a énormément grandi. On passe de 6 heures à un environ de 17 heures, il me semble. Sauf que pour ceux comme moi qui n'ont pas fait seconde, on a ce qu'on appelle le rattrapage. En tout cas, dans mon lycée, c'est le cas. Je sais pas si dans les autres lycées, c'est comme ça. On a 4 heures de rattrapage par semaine, en plus des 17 heures d'art quotidien. Pendant la première, on va moins toucher à tout. Ça va commencer à se rétrécir sur le design en lui-même. Donc commencer à créer, à conceptionner, à réfléchir, à analyser. Et tout ce qui va être vraiment dessin, technique, etc. Plus trop. En terminale, donc le niveau où je suis actuellement, c'est un peu différent. Parce que notre tronc commun a encore une fois baissé, vu qu'entre-temps on a perdu 2 matières. Le français, vu que le bac de français est passé, et également la physique-chimie, car la physique-chimie est également passée. Et également l'OLN. L'OLN c'est un peu notre cours de techno en fait, mais pour le dessin. En terminale, on n'est plus à 17 heures d'art par semaine, mais à 19-20 heures. Et évidemment, il n'y a plus de rattrapage vu que tu peux pas arriver en terminale. Et là, on est direct centré sur le design. De l'analyse, de la conception, et c'est tout. En tout cas, pour nous, c'est comme ça. Alors, on peut se demander quels sont les débouchés de cette filière. Il se trouve que quand je suis arrivée en filière, j'ai dû convaincre ma mère de me laisser entrer en art appliqué. Elle avait un peu peur des portes que ça allait ouvrir, fermer, et c'est pas un milieu très reconnu au début, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que je laisse mon enfant y aller ou pas? On ne sait pas trop. Et il se trouve qu'en effet, après 2 ans d'art appliqué, j'ai compris que ça ne ferme absolument aucune porte, mais que ça en ouvre plein d'autres. C'est-à-dire que c'est toujours possible de se réorienter. Si au bout de 2 ans d'art appliqué, ça ne vous plaît pas,
que vous vous rendez compte que c'est pas ce que vous aimez, que vous avez trouvé quelque chose que vous aimez ailleurs, il est toujours possible de se réorienter. Ça ne ferme aucune porte. Par contre, ça en ouvre plein d'autres. Tout ce qui va toucher au design, à l'architecture, au web, aux jeux vidéo ou encore à l'animation, ça ne ferme aucune porte, ça en ouvre plein. Ce qui est bien avec l'art appliqué, c'est qu'en pendant 3 ans, on est amené à confectionner, à créer, et même si on est sur de l'analyse ou de la conception design, c'est toujours un plus à mettre dans notre portfolio qui sera demandé à la fin de l'année. Parce que selon où vous voulez vous rendre, on a dû confectionner un portfolio. Le portfolio, pour ceux qui ne savent pas, c'est un cahier, un livre, que ce soit sur internet ou en réel, où on choisit de prendre des devoirs personnels et des devoirs de cours, donc des demandes, de les mélanger, d'expliquer ce que c'est, et évidemment on choisit le plus beau visuellement ou le plus utile au niveau pratique, et ça montre ce qu'on a appris, ce qu'on sait faire, on a été amené à faire tout simplement. Et pendant ces 3 ans, du coup, on va être amené à beaucoup confectionner, ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup de textures à mettre dans ce portfolio. Parce que si vous voulez un DNMAT, si vous voulez rester dans le design, si vous voulez aller en CPGE, si vous voulez aller en licence d'art, ce sera demandé un portfolio. Maintenant, vous avez pu voir les images que j'ai filmées pendant la journée porte ouverte qui s'est déroulée il y a 2-3 semaines, il me semble. Et également entendu ce qui pouvait se passer pendant ce cursus, ces 3 ans et comment ça fonctionne. J'ai des témoignages d'élèves. Au début, c'est des questions qui étaient fermées avec des réponses possibles et après, c'est des questions ouvertes que je vais vous lire plus tard. Comme je vous l'ai dit, il y avait la possibilité de rentrer en première, mais également en seconde. Donc, combien de personnes sont rentrées en première et combien de personnes sont rentrées en seconde? Il y a 39 élèves qui ont répondu à mon questionnaire. Sur les 39 élèves, il y a 13 personnes qui sont rentrées en première et 26 qui sont rentrées en seconde. Donc vous voyez, c'est quand même assez partagé, il n'y a pas de souci. Je vous conseille d'arriver en seconde parce que comme je vous l'ai dit, c'est l'année la plus intéressante. Mais ce n'est pas grave, vu que vous avez du rattrapage et que les profs sont là pour nous aider, ce n'est pas grave si vous avez loupé une année. Et puis vous avez les autres élèves. C'est des classes où souvent il y a une bonne ambiance. La question, pourquoi as-tu décidé de venir en filière art appliqué? Alors, sur 30 réponses, on a eu 25 réponses pour j'aime le dessin. 6 réponses pour c'était évident, j'ai toujours su ce que je voulais faire. 7 réponses pour le design m'intéresse. Et une réponse pour j'étais perdue, lol. Oui, j'ai mis cette réponse parce que c'est possible, hein. Comme je vous l'ai dit au début, ne choisissez pas l'art appliqué seulement si vous aimez le dessin. C'est ce que j'ai fait et j'ai vite compris qu'on n'allait pas faire que du dessin de la manière dont je le voyais. Il est important de se renseigner sur ce que vous faites. La question, regrettes-tu d'être venu dans cette filière? Sur 39, nous avons eu 7 personnes qui ont dit que oui, 20 personnes qui ont dit que non, et 15 qui ont dit qu'elles ne savaient pas. Je fais partie des 15, parce que je ne sais pas encore si ça va m'aider ou pas pour mon avenir. En tout cas, ce que je sais, c'est que même si vous n'aimez pas l'art appliqué, ça vous permettra toujours de vous améliorer aussi, quelque chose qui va nous permettre de nous organiser, de devenir autonome, de travailler en groupe, d'avoir de la logique, d'avoir de l'organisation dans le travail. Ça va nous permettre également de savoir expliquer, savoir analyser. On gagne quand même pas mal de compétences à être en art appliqué, même si en soi la filière ne nous plaît pas. Maintenant, place aux questions ouvertes. Comment as-tu géré la charge de travail et de stress? Beaucoup ont dû améliorer leur manière de s'organiser, et moi y compris. J'essaie de m'organiser. Je travaille le mieux que je peux les après-midi où je n'ai pas cours, comme les week-ends ou les après-midi ou les mercredis. Pour ce qui est du stress, je fais avec, sinon je sors. Car être trop centré sur un projet te fatigue et brouille l'esprit. Au début, difficile, mais maintenant, j'ai mon rythme. Énormément de stress, mais il faut savoir prendre du recul pour ne pas se laisser submerger par le travail et l'angoisse. Donc moi, j'ai conclu, d'après tous les témoignages que j'ai pu lire, et y compris ceci, que certains ont appris à gérer le stress. Maintenant, ce que je considère comme important, c'est les conseils. Car oui, j'ai demandé à nos petits premières et terminales de donner des conseils à la prochaine génération des arts appliqués. Donc que vous soyez en seconde déjà ou alors que vous arriviez l'année prochaine. Il faut réussir à travailler régulièrement et avoir une bonne santé mentale. Sinon, il faut être prêt à s'accrocher fort. Ne pas prendre trop à cœur les remarques et critiques, mais utilisez-les pour améliorer votre travail. Apprendre de ses erreurs et aller de l'avant. Et n'arrêtez jamais de dessiner en dehors des cours, juste pour vous. Vous n'êtes pas bloqué ici, il est possible de se réorienter quand on veut. Beaucoup d'organisation et d'autonomie, dans son travail, et y avoir beaucoup de sang-froid. Accroche-toi si c'est vraiment ce que tu veux faire, et n'aie pas honte si justement c'est ce que tu ne veux pas faire. Ne te compare pas ni toi, ni ton travail aux autres. Ne pas s'arrêter à la première difficulté, c'est comme ça qu'on progresse. Être persévérant, avoir du courage et ne pas être pessimiste. Soyez prêts à avoir une charge de travail importante et des notes dures. Les cours ne sont pas très marrants, cependant l'ambiance de classe est grave cool. Ok, après le témoignage des élèves, je passe au témoignage des professeurs. Il se trouve que j'ai envoyé un mail à 3 de mes professeurs.
Sauf que il y en a 2 d'entre elles qui n'ont pas pu me répondre parce que au moment où je leur ai posé la question, c'était pendant plein milieu de Parcoursup, elles n'avaient pas forcément le temps. Sauf que je pouvais pas me permettre d'attendre plus longtemps en fait, j'ai attendu 2 semaines avant de pouvoir faire cette vidéo. Tant pis, il y aura le témoignage que d'un seul professeur. Ce professeur nous dit: étudier les arts appliqués vous aidera à développer un esprit critique ainsi qu'une capacité à concevoir des projets artistiques, comme de l'architecture intérieure, de la décoration, du design, du mode, de la mode, etc. Pour vous préparer au mieux à ces futures études, je vous conseille de vous développer une culture artistique, que ce soit des livres, des films, des documentations, des voyages, des musées, etc. Tout en prenant le temps de faire des projets personnels de votre côté. Des dessins, de la photographie, des vidéos, comme moi, etc. Et enfin, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Et ce professeur résume totalement tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, parce qu'il est important de réussir à s'organiser entre devoirs et personnel, de garder les activités quotidiennes qu'on a pour nous, comme pour moi le dessin et les vidéos par exemple. C'est important de se former une culture générale, que ce soit grâce aux cours mais également à côté. Personnellement, je manque de culture générale et encore plus de culture personnelle. Je ne vais pas au musée, je ne regarde pas de documentaires et j'arrive pas à m'y intéresser. Peut-être que ça viendra, un jour j'aurai le déclic. Et comme je vous l'ai dit, les projets artistiques dont il nous parle, c'est le futur. Et le futur, comme je vous l'ai dit, ça ne ferme absolument aucune porte. Voilà, je trouve que le message du professeur résume bien cette vidéo. Donc voilà, je considère que cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura aidé à comprendre ce que c'est l'art appliqué. Si jamais vous avez des questions car je n'ai pas été assez claire sur un certain point ou qu'un truc que j'ai pas abordé, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, je réponds à tout le monde comme vous savez. N'oubliez pas de lâcher votre like, votre abonnement, votre petite cloche et de partager la vidéo si un de vos amis est intéressé par les arts appliqués. Et sur ce, je vous laisse et à bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés. Ciao!